je vous le dis. Félicitations déjà pour votre diplôme. Merci. Super, j'imagine que vous devez être fiers de vous. Plutôt content. C'est déjà ça. Yes. Ouais. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, dire qui vous êtes et de quelle filière vous êtes? Ok, ça marche. Je vais commencer. Alors moi c'est Nabil El Moussaïd, je viens de la filière sciences informatiques. J'ai intégré Polytech après un UT informatique. Et moi c'est Sébastien Pétillon et j'ai fait le même parcours, donc sciences informatiques aussi, depuis un IUT informatique. D'accord. Et vous êtes tous issus de la région ou pas spécialement? Oui, tout à fait. Oui. Moi je suis né dans la région, je suis resté dans la région. Et moi pareil, je suis né à Nice et j'ai vécu à Nice. Ok, super. Du coup, comment s'est passée votre insertion professionnelle? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Est-ce que vous avez pu trouver un truc qui vous correspondait? Est-ce que vous êtes, du coup, vous travaillez dans la région, peut-être ailleurs en France ou ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors mon insertion professionnelle était plutôt facile. Et assez rapide même, tout de suite après le diplôme. J'ai terminé mon stage, j'ai pas été embauché dans la boîte, faute de budget notamment. Ouais. Du coup, j'ai posté mon CV sur des job boards et j'étais appelé. Sur 2-3 jours, je recevais 10 appels par jour environ. Complètement bombardé d'appels. Et du coup, pendant à peu près 2 semaines, 3 semaines environ, j'ai fait des entretiens, 2 à 3 entretiens par jour. Et donc à la fin, j'avais plutôt l'embarras du choix. Donc j'ai clairement pu choisir l'emploi que je voulais, dans le projet professionnel que je voulais faire, avec l'entreprise et le salaire aussi que je voulais. Donc au final, je suis allé dans une filière qui me plaisait vraiment. Et en ce moment, je m'éclate à mon boulot. Principal, c'est top. Et toi? Et moi, ça a été très rapide et très facile aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu rester dans la société dans laquelle j'étais en stage pour le même type d'histoire, en fait, problème de budget au sein du projet. Et donc, j'ai été démarché par plusieurs sociétés de services et par plusieurs entreprises. Donc, j'ai fait pas mal d'entretiens, j'ai pris un peu mon temps pour choisir quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait quelques mois au sein d'une petite société, donc une start-up, dans laquelle je me suis beaucoup amusé et dans laquelle je n'ai pas pu rester parce que la start-up a eu pas mal de problèmes financiers, etc. Donc, je suis retourné par ma société de service dans l'ancienne boîte où j'ai fait mon stage. Et donc j'ai retrouvé ce qui me plaisait là-bas, donc une équipe de recherche, R&D. Et donc j'ai pu faire le métier qui me plaît vraiment, qui me correspond. Et du coup, actuellement, c'est vrai que je me lève le matin, je sais que je vais faire le travail qui me plaît. Ah, c'est génial ça. Donc ouais, vous êtes globalement satisfait quoi. C'est ça. Globalement, ça a été facile comme insertion. Ouais. Et on se retrouve à faire les métiers qu'on voulait faire. Bon bah génial. Ouais, vous avez l'embarras du choix et au final, vous n'avez plus qu'à choisir. Et c'est ça, en fait, c'est nous qui avons l'impression de choisir ce qu'on va faire après. C'est un luxe. Ouais. C'est un luxe. Ouais, c'est un luxe. Je vous ai pas demandé, vous êtes quelle option en SI? Moi, je suis option IAM, c'est informatique ambiante et mobile. Donc c'est orienté Internet des objets, développement mobile. C'est plus orienté, pardon? Internet des objets et développement mobile. Ah, ok, d'accord. IoT. Ouais, c'est ça, IoT. Okay. Ouais, c'est proche IoT, c'est ça. Et moi, j'ai fait architecture logicielle. Et en même temps, en fait, vers la fin, je me suis sensibilisé tout ce qui était web et IHM. Donc au final, je fais de l'architecture logicielle, mais je fais du développement full stack sur du JS. Donc au final, je fais de l'architecture logicielle, mais je fais aussi d'autres choses dans la boîte dans laquelle je travaille. Top. Bon, bah, super. Maintenant, vis-à-vis de Polytech, comment votre ressenti par rapport à la filière sciences informatiques? Est-ce que vous êtes globalement satisfait? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont moins marqué, que vous avez moins aimé? Peut-être en dire un peu plus dessus? Ouais. Soyez libre. Hein, alors, première chose, ce que je trouve très, très plaisant, c'est qu'en fait, au début, on va avoir une mise à niveau. Donc, pour les gens qui viennent de parcours différents, c'est vrai que nous, en sortant de l'IUT, on se sentait assez bon en informatique, mais on avait de grosses faiblesses en mathématiques. Je ne pense pas qu'on puisse se défendre là-dessus. Donc, ça a été une période de mise à niveau. C'est vrai que la première année en informatique, on n'a pas pris beaucoup de choses. On a fait beaucoup de méthodologies, beaucoup de ce genre de choses, de projets intéressants, mais en termes techniques, on n'a pas appris beaucoup de choses. Au niveau des mathématiques, par contre, il a fallu se rattraper. Ça a été un petit peu difficile. Et après, donc, la 4e année d'études, elle était très intéressante et plein de nouvelles matières. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la fin, la dernière année où on se spécialise et on va donner toute notre énergie dans une filière qui nous plaît vraiment plus et on va pouvoir approfondir ce sujet-là. Donc c'était très intéressant. En plus, on a rencontré des profs que personnellement je trouve très très intéressants et très accessibles. C'est-à-dire que quand on va faire un projet avec la plupart des professeurs, après il y a des profs qui sont un petit peu moins bons, un petit peu meilleurs, un petit peu partout. Mais en général, on a eu de très très bons professeurs. Et puis on s'est retrouvés à aller manger quelque chose avec eux pour parler d'un projet, discuter ensemble, etc. Donc voilà, c'était
c'est vraiment bonne ambiance en plus. Ouais, bah, pour rebondir sur ce qu'a dit Sébastien, je partage son avis au départ. Première année, donc mise à niveau sur ceux qui viennent de prépa et qui n'ont pas fait forcément d'informatique, ceux qui viennent de l'UT comme nous, qui n'ont pas fait autant de mathématiques que ceux de prépa. On avait également des cours de qualité avec des profs également de très bons. Enfin, après, ça reste un peu disparate, donc moins bons et des meilleurs, mais de manière générale, ça reste quand même de très bonne qualité. On a eu aussi, enfin, on a eu tous les deux d'ailleurs la chance de partir à l'étranger. Moi, j'ai fait un semestre d'études au Canada, dont je garde que des bons souvenirs. C'était une très bonne expérience. Et moi, j'ai fait un stage en Irlande du Nord, donc dans une université à Ulster. Bon, au niveau de l'anglais, c'est sympathique, même si c'est vrai qu'en Irlande du Nord, l'anglais, c'est un peu spécial. Ouais. Et puis au fur et à mesure des années Polytech, 3e, 4e, 5e année, on se spécialise petit à petit. Donc, et la dernière année, c'est spécialisation à fond. Donc c'est vraiment top, ça nous permet de vraiment découvrir l'informatique et des détails. Donc les détails de l'informatique. Et du coup, ça nous permet de spécialiser, de vraiment trouver le job qui nous plaît à la sortie de Polytech. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote à partager sur ces années à Polytech? Quelque chose que vous avez envie de dire? Ça peut être par rapport à un prof, par rapport à... Non, une idée. Alors, on a tous eu des profs marquants aussi. Mais... Le hands-up de Francky en cours de compilation. Oui, Paul Francky qui était un prof assez exceptionnel, on va dire. Ouais. Ce genre de Ouais. Et puis, de gros souvenirs. Aussi tous les after-work qu'on faisait en 5e année, ça c'est, je sais pas si on fait ça vraiment dans les autres facultés, donc ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment bien pour se rapprocher des profs et même de tout ce qui est des after-work aussi avec les anciens étudiants, l'amicale des Polytech. Donc ouais, pour une nouvelle anecdote. Je pense que ça s'arrête là. Okay. Une dernière question, est-ce que vous avez un conseil à donner à un étudiant qui arrive à Polytech ou qui arrive moi ici particulièrement? Ouais, donc s'accrocher la première année, que ce soit de prépa ou de l'UT, il y a une mise à niveau à faire et il faut s'accrocher. Mais dès que la première année passe et qu'on a bien tenu, le reste. Si on est intéressé, on commence à spécialiser. Et puis surtout essayer de s'intégrer, de connaître des gens, de se faire déjà un réseau dès le début, c'est intéressant et puis c'est bien aussi pour le travail après. Super. Le mot de la fin, un truc que vous avez envie de balancer ou un truc que vous avez envie de dire comme ça on the fly? Eh bien, au revoir. Du coup, j'ai un petit truc qui me revient, c'est que pour m'inscrire à Polytech, quand on était encore à l'UT, on nous avait demandé ce que je voulais faire, donc j'avais choisi soit MIH, soit Polytech, mais Polytech en y croyant pas trop, en pensant que j'allais pas réussir. Et du coup, j'avais envoyé mon dossier de candidature le dernier jour possible, en fait. Donc je me suis dit, ça devait fermer, je crois, le 21, je l'ai envoyé le 20 au soir, un truc comme ça, donc je ne vais jamais être pris, mais au final, j'ai été pris et puis j'ai aimé cette formation et puis j'ai bien réussi aussi, je pense. Donc il faut s'accrocher et pas trop douter de soi. Donc super. Foncez. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview et puis bonne continuation et puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci.